Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir des graphiques intéressants sur l'Ethereum. Ensuite, on va aller voir des graphiques intéressants sur le total market cap qui exclut BTC, ETH. Et à la fin, on va finir avec un cup and handle, donc la tasse séance en français. Donc, c'est un pattern qui se forme dans des moments haussiers qu'on a sur le total 2. Si je ne me trompe pas, c'est le total market cap qui exclut seulement BTC. Probablement qu'on l'a sur le total market cap qui exclut BTC et ETH aussi, mais c'est celui-là qu'on va aller voir tantôt. Donc on va commencer avec l'ETH ici qui nous forme un triangle de compression là, où on voit le prix qui est en tendance haussière. Donc ce triangle-là peut se former dans une tendance baissière, où on a une tendance baissière, on forme ce triangle-là, et généralement lorsque ça suit une tendance baissière, on va aller à la baisse en le brisant, on a plus de chances, et lorsque ça suit une tendance haussière, comme on a actuellement, on a plus de chances de briser à la hausse. Donc là, on va former des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts dans ce pattern-là. C'est ce qui forme un triangle. Donc on vient faire une touche plus haut, on vient toucher plus bas et ça nous forme ce genre de triangle-là. Et plus on arrive dans la pointe de ce triangle-là, plus on a de la compression et plus ça va exploser à la hausse. Donc généralement, si on sort à la baisse, on va sortir, on va aller tester cette zone de résistance-là qui est un support et qui va devenir une résistance pour aller à la baisse. Et si c'est l'inverse, on va briser cette résistance-là pour devenir un support. On va venir la retester généralement et ensuite de ça, exploser à la hausse. Et la target de cette figure-là, généralement, c'est la hauteur du triangle, là, de la formation de ce triangle-là. Peut-être que ça, on pourrait prendre à partir d'ici, peut-être, mais cette hauteur-là, on la reporterait ici. Et ça nous mettrait peut-être au niveau, là, généralement, on vient au début du triangle, là, mais on va dire au niveau des 5400, 5500, 5600, à peu près dans ces zones-là, pour cette target de triangle-là. Et ça ne veut pas dire que ça va être le top du bull run. C'est juste à court terme pour ce triangle ETH de compression là sur ETH. Ici, crypto total market cap excluding BTC et ETH. Donc ça, je pense que c'est le total 3. Peu importe. Ce qui est intéressant à constater, c'est fin 2024 où on avait cette tendance baissière ici et on l'a brisé à la hausse. On l'a brisé à la hausse à peu près un mois et demi, on va dire, là, après le 25 point de base qui a été coupé pour ce qui est du FOMC meeting, donc la Réserve fédérale aux États-Unis qui a baissé les taux d'intérêt de 25% en mi-septembre. Et on a brisé ce pattern-là à peu près novembre. Donc, c'est environ un mois et demi là, après où on a eu une très belle hausse, là, où on a passé d'environ 600 milliards à 1,2 trillion. Donc, environ x2. Et là, on est où? On a cette tendance baissière-là, ici aussi, qui se forme sur le crypto total market cap, excluding BTC et ETH. On a eu récemment, donc hier, je pense, ou avant-hier, la Réserve fédérale qui a baissé ses taux d'intérêt de 25%. Donc, on a eu la même chose qu'en fin 2024, et là, on est exactement mi-septembre. Donc, je ne sais pas pourquoi la Réserve fédérale choisit toujours le mois de septembre pour descendre les taux d'intérêt, en tout cas dernièrement. Donc, même chose, baisse de 25%. Et là, on va attendre peut-être, si on reporte cette hausse-là à novembre, on va dire même chose que la dernière fois, donc un mois et demi après. Et on a un x2, ben juste ça nous amènerait à environ, on va passer de 1,1 trillion à environ 2,2 trillions. Donc, ça serait quand même une très très belle hausse pour le Q4, donc le quatrième quart de 2025. Ça reste à voir. Ici, c'est la dernière chose sur laquelle on va terminer, donc le crypto, total market cap, excluding BTC. Donc c'est la même chose que ça, c'est juste que lui, il inclut ETH et lui, il exclut ETH de tout ce pattern-là. Donc la formation cup and handle, donc tasse et anse en français, qui nous forme une grosse tasse et une anse ici. Donc la anse, c'est la poignée là, de la tasse, et vous voyez que ça forme comme une grosse tasse dans laquelle on prend un café. Cette formation se forme lors d'une tendance haussière, généralement, donc une tendance haussière avant. On a une tasse, ensuite de ça, on a une anse. Et ensuite de ça, on brise ça à la hausse. On vient retester cette zone qu'on appelle une ligne de coup. Là, dans ce cas-là, ça serait le haut de la tasse pour ensuite le tester. Et on est en train de la briser. Là, si on confirme cette hausse-là, vous voyez qu'ici, on a une bougie. On va attendre la fin de la semaine pour clôturer, puisqu'ici, on est en weekly. Donc, chaque bougie, une semaine. Et c'est quoi une tasse séance? Donc, c'est ce pattern-là ici. Donc, la figure chartiste, on ne va pas tout lire ça nécessairement, mais qu'est-ce qu'une tasse séance? C'est une tasse avec une anse qui est une figure de continuation formée par deux petits ronds. Et lorsqu'on parle de continuation, c'est juste que c'est une tendance haussière avant. Et ensuite de ça, on a une genre de formation un petit peu temporaire avant d'avoir une deuxième tendance haussière dans cette grande tendance haussière. Donc, le premier étant le plus profond et le plus large que le second, étant plus profond et plus large que le second. Donc, ce creux-là est plus large et plus profond que la anse ici.
Le haut de la tasse et de la hanse sont alignés sur la même droite de résistance horizontale. Donc cette résistance ici en haut formée qu'on a exactement ici, qui correspond au haut de la tasse. Pour que la figure soit valide, bon, plusieurs règles doivent être respectées. Là. Si on se fie à peu près à ce qu'on dit ici, là, la règle des 50%, donc le plus bas du cru de la hanse doit être inférieur à 50% de la tasse. Donc on parle qu'ici, ce bottom-là doit être de moins de 50% de ça. Donc si on vient sur le graphique du total 2, je vous l'ai sorti ici en graphique, on va aller voir. Donc c'est exactement le total 2, excluding BTC. On a la tasse, la hanse. Et là, on va prendre la règle pour aller calculer si on est à moins de 50%. Ici, on prend le haut et on vient chercher le bottom ici. On est à moins 49,46%, donc on est pratiquement à moins 50%, mais on est quand même en dessous. Et on ne dépasse pas vraiment le 50%, là, mais une règle reste une règle. Ensuite de ça, la forme des deux creux peut faire penser à un rounding bottom. Donc, ouais, ça forme un genre de rond, mais peu importe. Ce qui se traduit par l'essoufflement progressif des vendeurs. Donc, il y a des seuils psychologiques. L'objectif de la figure en tasse et hanse se calcule en reportant la hauteur de la tasse au point de cassure. Un petit peu comme avec le triangle tantôt. Donc, la target serait du haut ici jusqu'au bottom de la tasse. Ensuite de ça, objectif ici, on le reporte. On va les faire ensemble. On va prendre ici une ligne droite, qu'on va prendre le point ici. On va aller chercher le point bas de ça qui correspond au point bas ici. On va venir reporter cette ligne-là sur la cassure de ça. Et ça nous amène où? Ça nous amène à 6,1 trillions, donc un x6, à peu près un x5 là, sur le crypto total market cap excluding BTC, ce qui est assez incroyable, donc très très intéressant à avoir. Je vais garder cette ligne-là ici. On peut peut-être la cloner, ou non, je vais le voir, là, ça c'est pas très grave. Et ensuite de ça, donc, qu'est-ce qu'on parle? Dans 79% des cas, la sortie d'une figure en temps séance est haussière. 79% quand même, donc pratiquement 80%. Dans 73% des cas, l'objectif de la figure en temps séance est atteint, donc l'objectif correspond ici à la target. Ensuite de ça, dans 74% des cas, après une sortie, le cours effectue un pullback en support sur la ligne de coup, donc le pullback qui est ici. Donc généralement, on a la formation temps séance, on brise à la hausse, on vient faire un pullback avant d'avoir notre cassure à la hausse et généralement l'objectif est atteint donc à 73% des cas et ici on nous parle de moitié de la hauteur de la tasse. L'objectif de la figure en temps séance est atteint moitié de la hauteur de la tasse après cassure de la ligne de coup. Ok, donc 73% des cas, on vient chercher la moitié de l'objectif, donc qui est déjà quand même un bon objectif, là, si je comprends bien ce graphique-là. Donc j'espère que cette courte vidéo-là vous a plu. On a vu quand même beaucoup de choses intéressantes. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.